fait, moi, je suis un fou qui est quand même assez sage dans la façon de prendre les activités. C'est-à-dire, je veux m'amuser, je veux pas me casser la figure. Donc, il y a quand même une certaine sagesse à avoir dans des activités qui paraissent folles. Mais ceux qui me traitent de fou, c'est que ils connaissent pas bien ce que je fais. J'ai toujours été très admiratif de tous ces hommes volants qu'il y avait, parce qu'il y en a beaucoup. L'esprit qu'ils avaient, ces gens, d'aller au bout de leur passion, mais jusqu'à risquer vraiment leur vie. Moi là, j'ai toujours un plan B, j'ai un tout petit peu le feeling qu'ils ont dû avoir. Mais ces gens-là, quand ils y allaient, ils savaient pas c'était la dernière. C'était vraiment les vrais pionniers. Puis l'idée m'est venue par cette admiration. J'espère que s'ils me voient là-haut, ils doivent avoir du plaisir. Mes parents, je les ai un petit peu habitués, surtout ma mère, je lui avais toujours dit, déjà comme pilote militaire, de toute façon, même s'il m'arrive quelque chose, sache que pour moi, c'est ce que je voulais faire. Et donc, aussi ma femme, elle savait que c'était un petit peu risqué et tout, mais jamais personne m'a empêché de le faire. Et si on veut aller dans une direction puis qu'on a la passion pour y aller, mais il faut y aller, même s'il y a des risques et tout, il faut y aller. Parce que vaut mieux avoir des remords que des regrets. Le challenge que je m'étais fixé, je l'ai déjà vécu. Maintenant, c'est tout bonus. Mais c'était galère pendant 7 ans. Il y a des hauts, des bas. Alors, c'est peut-être la persévérance qui fait qu'on arrive au bout de sa passion. Les débuts, c'est comme dans toutes les activités de prototype, de développement, c'est compliqué, on ne sait pas. Donc, pour savoir, il faut aller voir. C'est de la découverte. Après, c'est facile, mais pour y aller, il faut se concentrer, préparer. Qu'est-ce qui peut aller pas si bien que ça et tout. J'ai 2 parachutes sur le dos. Donc, si ça se passe mal, je tire la poignée de mon harnais, l'aile se barre, elle a un parachute pour elle, puis moi j'ai encore mes 2 parachutes sur moi, donc je pars en chute et puis j'ouvre ma voile principale. S'il y a encore quelque chose sur ma voile principale, je peux la larguer, puis j'ai encore une voile de réserve. En fait, la seule chose à laquelle je dois faire attention, c'est d'avoir assez d'altitude. Je voyais le Sukhoi qui était en dessous, qui se préparait. Mais 4 réacteurs qui fonctionnent, là, ça va être beau. Puis là, je quitte l'avion avec les ailes. C'est le dernier truc vraiment qui peut encore un petit peu être pointu. C'est l'ouverture des ailes. Donc, je enclenche mon petit switch. Là, en descente vraiment à fond, je suis à 300 à l'heure. Et quand je suis en palier, je suis à entre 80 et 200. Puis super beau vol parce que j'étais en patrouille et avec le Pilatus et avec le Sukhoi, c'était d'offert. Je suis en osmose, en fusion avec l'élément, avec les copains, on a passé toute une journée là autour de cette aile et tout, à briefer et tout. Les mêmes copains, je les retrouve dans des avions. Moi, je suis sous mon aile, mes 4 réacteurs fonctionnent. On est tous en osmose là. C'est un moment grand pour tout le monde. Au niveau du feeling, je peux m'imaginer qu'un oiseau, c'est ça. Il n'y a pas besoin de réfléchir, tiens, j'ai une commande ou quoi. Il n'y a rien entre moi et le milieu. Si je veux monter, je me cambre un petit peu. Je veux descendre, je me penche en avant. Si je veux aller à gauche, je me penche comme ça, en remontant un petit peu le buste pour pas descendre. Je sors un tout petit peu la jambe et puis le bras. C'est complètement, vraiment comme le gamin qui joue à l'avion. C'est pour ces moments-là que je fais tout ça. Une journée, j'ai 10 minutes, là j'ai eu 5 minutes de vol, 5 minutes et demie.
faire partir au fiolet, puis c'est bon. C'est des moments forts de la vie, et puis moi j'aime les créer ces moments-là.